Salut Ingen, c'est Khaled pour la chaîne Kamino Defi. Aujourd'hui, on est là pour vous et la BT4 de Dragon Ball Super Card Game Colossal Warfare. Alors la BT4, pour moi, ça a été je sais pas, la BT du cœur. C'est là où j'ai eu beaucoup d'attaches avec les cartes personnellement. Enfin, j'ai adoré les gameplays, les archétypes qui étaient présents. Il y a un de mes archétypes préférés du jeu et du coup, je sais pas, il y a un truc avec cette BT qui me dit ah, c'est Dragon Ball Super Card Game BT4, je sais pas. Dans ma collecte, c'est celle qui me fait. Du coup, la BT4 commence, donc est sortie après la TB1, d'où j'essaye de faire les vidéos donc par ordre chronologique de sortie d'extension. Du coup, on va commencer avec un leader Sangoku rare. Goku SS3 en leader, c'est cool. Et un leader Baby. Euh, Suivi par la SR de Goku triple flash. Accompagné de sa version SPR. Qui est, ma foi, très jolie. Mais, je sais pas, j'ai une préférence pour la SR. Il y en a, alors, tout le monde dit ah, t'es fou, la SPR elle est incroyable. Mais au niveau du visage, je vais vraiment préférer la SR. Et je sais pas, j'aime bien les énergies bleues dans la main. Je sais pas, c'est ultra classe. Donc, petite préférence pour la SR, mais la SPR est quand même belle. Carte qui a une errata. Au cas où, si vous y intéressez, etc. Le texte écrit sur cette carte n'est pas le bon texte. Il a été modifié. Pour pouvoir jouer cette carte, il faut que notre leader soit un Saiyan rouge. 40 000 de puissance ou plus, mais voilà, il faut que le leader soit en Saiyan rouge. La carte est très forte en soi, hein, mais... Donc Goku SS3 rare, Goku Esprit Flamboyant, Gohan Apothéose Glorieuse, Goten SS, Goten en train de se recharger, Pan, Vegeta acculant l'ennemi, pareil c'était une carte qui était très jouée, carte très forte, hein, la carte est belle, et c'est pour ça qu'elle a été jouée, mais moi j'aime beaucoup. Elle a été jouée parce que c'est un Vegeta GT, et du coup ça nous permettait de se le faire absorber pour pouvoir lancer la chaîne Baby. Et aussi, c'est une carte qui attaque 2 fois. Donc, quand elle attaque, on peut se prendre un point de vie, elle gagne 5000 de puissance et elle se redresse. Donc, c'était très puissant, quoi. Si on voulait être aggro. Et donc, on attaquait 2 fois et on se faisait manger le Vegeta. Je vous montrerai par quelle carte. Vegeta, entraînement quotidien. Trunks, bah pareil, hein, ce Trunks qui est encore aujourd'hui très joué. On attaque, on se prend un point de vie, il gagne 10 000 coups critiques. Bulma, pareil, qui était joué à l'époque. On se casse, même pas, on la passe en inertie, et on donne 5000 de puissance à une carte de combat, et on pioche et on donne 5000, quoi. Enfin, c'est génial. Bras, Mister Boo, Baby. Hein, donc, Baby Gorille, rancœur profonde. Ah, celle-là, cette carte, elle a été énormément jouée, que ça soit en BT4, que ça soit en BT7. Voilà, elle a été présente. BT7 ou BT8 Baby? Pour moi, c'est BT7. Donc ouais, triple frappe. Quand elle attaque ou quand l'adversaire joue une carte de combat, si notre leader est une machine mutante, on pioche une et on choisit une carte de combat adverse et on lui fait perdre 20 000 de puissance pour tout le tour. Pour la durée du tour. Donc quand elle attaque, on pioche en mémoire 1000 et quand l'adversaire joue une carte, on pioche en mémoire 1000. Vous imaginez bien qu'à l'époque, c'était pataté. Encore aujourd'hui, ça peut l'être. Ça se fait gérer, mais ça peut l'être. La fameuse combinaison des babies. Donc en fait, c'est ce petit baby à 1 qui nous permettait de manger le Vegeta pour pouvoir jouer ce baby à 4. Et puis faire toute la chaîne jusqu'à jouer le gorille, quoi. Donc c'était pas mal. Kefla aussi, qui était pas mal joué, et notamment dans le deck que je vous ai dit, Veggie, là, où on a le mélange de tous les Kale et Caulifla. Et pareil, encore aujourd'hui, c'est pas une mauvaise carte. Hein.
gagne 5000 quand elle attaque, elle a réplique, et son auto n'est pas une fois par tour, donc elle attaque 2 fois, on pioche 2 fois. Même pas, c'est encore mieux, quand on fait l'Union Potara, on pioche, elle gagne 5000, et quand on attaque 2 fois, on pioche, enfin, quand on attaque, on pioche et on gagne 5000. Donc en gros, le tour où on joue cette carte, on a pioché 3, et elle gagnait 5000 et 5000. Et 5000, enfin bref, elle gagne 15 000 au total sur la dernière attaque, c'est assez dur. Serment de vengeance, Revenge Deathball, là, cette carte aussi, hein, très très fort, petite dédicace à Arthur pour l'utilisation de cette carte qu'il adore. Si notre leader est un baby rouge, pour 1 on payait 10 000 de puissance, et en plus on choisissait une carte de combat adverse et on lui faisait perdre moins 15 000. C'était extraordinaire comme défense. Sauve indicatif, sympa aussi. Ensuite, on va avoir les leaders Trunks, enfin le leader Trunks, et le leader Hildegarde. Hildegarde qui, Iru Storm, hein, c'est une méta qui a été pas très fun, et qui a dû attendre la TB2 pour être à peu près calmée par l'arrivée du leader Satan. Sangoku, Great Saiyaman, Gohan, esquive arrière de Goten, Vegeta SS Blue, pareil, cette carte est génialissime. Écoutez, un brin, l'une d'elles, j'ai dû la payer 20 € pièce, je pense. Hein. Enfin, j'ai pas acheté les 4 20 €, mais il y en a une que j'avais acheté 20 €, parce que c'était trop fort, c'était beaucoup trop fort. Et on l'utilisait aussi pour la fusion Gogeta, un peu plus tard en BT5. Vegeta attaque furtif, Trunks, la rencontre du guerrier, Gotenks, Great Saiyaman 2, Iru de Garn, Iru l'égaré, Tapion, Minoshia. Donc si l'archétype Iru de Garn vous intéresse en BT14, il y a quelques cartes qui combattent avec cet archétype, notamment le Minoshia. Iru et Minoshia vous permettent de faire du CA, donc c'est pas mal. Carte advantage, c'est-à-dire on va la défausser, quand on la défausse le Minoshia, on va aller chercher dans notre deck le Iru du coup. On ne change pas le nombre de cartes en main, et généralement quand on l'a défaussé c'est pour en faire un effet, donc on est gagnant. Les Oi super combo. C'était l'un des premiers super combos du jeu qui avait cette faculté de dire on pioche 2 et on défausse, donc c'était pas mal quand même. Canon fantôme flame, qui pareil, hein, Hero Storm. On dit pour 1, notre leader on lui donne 10 000 de puissance, et on peut prendre une carte de la main adverse et on lui met au-dessus de son deck. A l'époque on piochait pas autant que ça, hein, donc prendre une carte de la main adverse et lui remettre au-dessus de son deck, ça ralentissait quand même pas mal. Ectoplasme, la flûte légendaire, carte banise, hein, attention. Leader Piccolo, leader Slug. Slug, très grand leader aussi. Gohan, critique, donc c'est la même chose que le Trunk rouge, donc pour 1 on attaque, on se pique un point de vie, et on tape à 15 000 critiques. Piccolo, qui a le droit à une version SPR. Alors des cartes de Piccolo qui ont la classe, on en a pas beaucoup. Hein. Limite, je pense que si on me dit ouais c'est quoi la carte la plus classe de Piccolo, je te dirais sans hésiter celle-là. Barrière, double frappe, pour 4. Et ça faille tellement que la caméra a du mal à faire l'autofocus. Oh, Piccolo est énervé. Du coup, barrière double frappe, on l'a payé 4. Lien 2, donc capacité qui était à l'époque pour les Namek. Aujourd'hui c'est pour tout le monde. Hein, sauf si en fait quand c'est précisé lien 2, Namek, habitant de Namek, on doit respecter, on doit avoir donc 2 habitants de Namek en jeu pour proc l'effet. Donc ouais, quand en activation principale, on choisit une carte de combat adverse, on le met gratos. Et vu que sa barrière, ça reste en jeu, il suffit d'avoir 2 cartes avec barrière en jeu, et là, bref, c'est la fête. Hein. Piccolo, chef des Namek, Nail, tout-puissant l'Observateur, Dende, Mr. Popo, Saonel, Leader Popo. On l'attend, tous. Tilina, duo Namek, Slug, ambition démesurée, Slug rajeuni, donc 2 cartes qui étaient vraiment très fortes dans le deck Slug.
Slug, forme vieillissante, hein, c'est fort. Anguilla aussi, ça en a traumatisé plus d'un. Medamacha et tambourine, cymbale, drum, tout ça, c'était pas spécialement très joué. Pas à ma connaissance en tout cas. On va avoir un combo killer Aniladza, donc je l'ai 2 fois en fait. Enfin j'ai une version anglaise et une version française. La version anglaise je l'avais achetée parce que ça coûtait pas cher. Et c'était... comment dire, vu qu'au début, l'histoire, enfin les cartes anglaises, etc., on n'avait pas le droit de les jouer, mais il y avait des rumeurs qui disaient que ça arrivait. Bon, on s'achetait des cartes en anglais, ça coûtait rien. C'était 2 $ en anglais contre presque 8 ou 9 € en français. Bankan Kosampo. Dur à le lire en fait, hein. Pour nous c'est si évident, mais Bankan Kosampo. Ouais, tu vois, avec l'intonation Jap, ça passe un peu plus. Pareil, c'était fun comme carte. Pour un bam, je te prends plus 10 000 et je te prends une carte de ta main et oups, je te défausse. Planète Namek. Sacrifice. Et là, on va passer au jaune avec leader Bardock jaune et Sangoku, le missionnaire. Bardock le progéniteur, carte bannise, qui était... waouh. On espérait un déban, mais bon, ils ont décidé d'en ressortir une nouvelle version dans l'anniversary, qui est ma foi pas si ouf. On nous aurait redonné celui-là avec un petit effet une fois par tour, limite 1, limite 1, et ça aurait été génial. Donc là, on arrive, comment dire, avec un archétype qui a été vraiment très apprécié de la communauté, qui n'était autre que lignée de Goku. Donc dans lignée de Goku, on a tous les personnages de la famille de Sangoku. Et pas forcément lien du sang, quoi. Il y avait un peu de tout. Et du coup, on avait un boss monster, qu'on va voir à la prochaine page, ou dans 2 prochaines pages, qui était juste ultra classe. Et qui, en plus, combotait super bien avec la SCR-TB1 Victory Strike. Lignée de Goku se jouait avec ce leader, car c'était assez intéressant, mais se jouait aussi avec le leader starter jaune, là, le Goku SS4. On avait le choix. Mais le missionnaire était plus intéressant, car on avait un leader qui nous est quand même... comment dire, non éveillé, on piochait 2. Donc quand cette carte attaque un leader, vous pouvez choisir une lignée de Goku de votre main et on la défausse. Et si on fait ainsi, on pioche 2. Donc par rapport à d'autres leaders, on pioche pas réellement 2 vu qu'on défausse avant, mais ça permettait de filtrer le deck plus rapidement. Et surtout, ça filtrait le deck, mais ça remplissait la drop aussi, pour pouvoir faire des espaces-temps. Il n'était pas inintéressant. Donc Bardock le progéniteur banni parce que, en gros, on pouvait en abuser dans d'autres leaders que celui-là, vu qu'il n'avait aucune restriction liée à avoir un leader ligné de Goku. La carte pour 1, on l'a jouée. Ensuite, on pouvait se piquer un point de vie. Comment dire, quand vous jouez cette carte, choisissez une carte de vos points de vie, rajoutez comme quoi, la carte, j'ai dû la faire plein de fois, mais ça fait tellement longtemps. Auto, quand vous jouez cette carte, choisissez une carte de vos points de vie, rajoutez-la. Oui, voilà, c'est ça. Donc pour 1, on l'a joué, on se piquait un point de vie. Ensuite, on attaquait avec elle à 10 000. Et ensuite, échange 2, on l'a récupéré dans notre main pour jouer un ligné de Goku de coup 2. Donc c'est le principe du deck. Il y a le mot-clé échange 2. Donc ça vous permet de jouer un ligné de Goku de coup 2 en revoyant celui-ci dans votre main. Du coup, vous voyez, on la joue pour 1, on se pique un point de vie, ça c'est obligatoire. Donc ça nous donnait l'accès à l'auto-éveil, ce qui était très important aussi, pour pouvoir avoir les effets leader plus rapidement. Du coup, on attaque une fois à 10 000, on la renvoie dans la main, on joue un nouveau coup 2, on attaque avec le coup 2, ensuite on paye une énergie, genre si on est au tour 2, on va rejouer le Bardock, on attaque à 10 000, on se pique un point de vie avant, on la remet dans la main, on joue un autre ligné de Goku, voilà, c'était infernal. Donc on allait très vite à l'éveil, on attaquait énormément de fois. Donc au bout d'un moment, ils ont dit stop, on arrête les bêtises, on arrête les frais. Donc voilà. Soutien de Guinée et l'une des SPR les plus classes. Je le dirais peut-être beaucoup dans toute cette aventure. Mais la SPR de
Summum de la suprématie. Elle est incroyable. Je regrette de ne pas avoir mis ma main dessus en anglais, mais en vrai, je pense pas que la... Comment dire que la version française est à rougir. Ouais, j'ai déplacé la cam, vous avez... ouais. Le côté argenté, tout ça, ça va super bien à l'Ultra Instinct. Donc, cette carte faisait partie... c'était le gros boss de la lignée de Goku. Il avait déflexion, triple frappe réplique. Donc, c'est-à-dire que il attaque 2 fois en vous mettant 3 points de vie s'il vous touche. C'est balèze. Mais surtout, il avait un auto que quand cette carte est jouée avec échange, on peut choisir jusqu'à 3 cartes de combat ou de source énergie adverse en ignorant barrière, et on les met en inertie. Donc ça veut dire que là, on pouvait coucher toutes les énergies adverses, il avait plus de défense. Il ne pouvait rien faire. On pouvait lui coucher des bloqueurs, et même des bloqueurs qui auraient peut-être barrière. La carte était incroyable. Je vais vous montrer la version SR côte à côte, qui est, pareil, très jolie. Mais... Aïe! Non, y a pas à dire, hein, la SPR, elle est bien au-dessus. Hop. Non, l'autofocus, là, il galère un peu. Hein. Voilà, bon. En tout cas, les cartes sont sublimes. Et d'un coup, elle s'est mangée une envolée de prix, celle-là, je n'ai pas compris. C'était, je sais pas, elle était sortie, elle devait être dans les alentours de 20 €. Ensuite, elle a baissé à 15. À un moment, elle a même fini, je crois, à 9 €. Et là, je sais pas, il y a eu un boom et elle est passée à 50. Après, j'ai pas regardé hein, aujourd'hui. C'était il y a quelques mois, je me rappelle. Quand le boom a été annoncé, je regarde mon classeur, je fais « Oh bah, j'en ai 3 !» Sangoku percée abrupte, une rare de la lignée de Goku. Bon, là, principalement, il y aura que des cartes de lignée. Goku SS, Goku Dynasty là, ce nom, irréfragable. Coup 2, 15 000, donc voilà. On joue Bardock pour 1. Ah oui, la caméra. On joue Bardock pour 1. On le récupère dans sa main. On va jouer Sangoku à 15 000. Pour une énergie. Et pour 2 énergies, il a échange 3. Donc vous voyez, hop, on va passer sur le coup 3. Ensuite, le coup 3, il a échange 4 pour 2 énergies. Donc on va jouer un coup 4. Et ainsi de suite. C'était le but du deck. Sangoku, la dynastie déchaînée. Pareil, en foil, cette carte, elle est vraiment sympa. Autofocus n'a pas envie. Ah, que je me rapproche beaucoup de la caméra. Et après, il se dit, ah tiens, j'ai envie de bosser. Sangoku, Gorille, la dynastie déchaînée. Ouais, en foil, elle est vraiment super classe comme carte. Une simple commune. Sangoku, la dynastie à contre-courant. Kokoto. Sangohan, la dynastie héritière. Sangohan, la dynastie intrépide, qui, pareil, c'était un coup de 10 000, mais qui avait barrière. Donc, assez pratique. Sangoten, pareil, c'était... Et encore aujourd'hui, enfin, c'est pas joué, mais ça pourrait. C'est un combo qui dit que quand vous effectuez une combo avec cette carte, si la carte attaquée est une de vos cartes de combat jaune, elle gagne 10 000 de puissance de combo pour toute la durée du tour. Donc en gros c'est un combo à 5 000 qui passe à 15 000 en défense. Donc si vous voulez protéger des cartes jaunes, cette carte est géniale. Mais bon on pioche pas derrière, vous voyez. Super combo Pan, qui était le super combo de la lignée de Goku. Pan, talent émergent, Gyumao, Chichi, Bideru, Sangohan, qui était la deuxième carte à faire le swap pour 1. Donc pour une énergie, on a un bloqueur qui a échange 2. Bulma, Multimecha. Exploration de Bulma. Cette carte a fait couler de l'encre aussi, mais en France, on n'a pas eu l'occasion de trop profiter de son gros potentiel, on va dire. En gros, elle tournait avec un archétype assez fumé de la BT6, qui, chez nous, on n'a même pas eu le temps de jouer le leader qu'il a été raté. Et heureusement, je pense, parce que c'était pas un format très fun.
Jiren SR, car Jiren le vaut bien. Déflexion, quadruple frappe. Quand vous avez 9 univers 11 ou plus dans sa main, dans votre zone de dispersion, on réduit de 1 le coût d'énergie de cette carte. Donc c'est un coût 12 et elle a 6 pastilles. Donc on peut la jouer pour 6. Et elle dit que durant les combats pendant lesquels cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de capacité contre ou bloqueur. Déflexion, on peut pas activer de contre, ni de bloqueur. On attaque, c'est Orida, bam, on explose tout. Mais bon, T6, c'était long. Espoir de la relève, carte qui nous permet d'aller chercher de la lignée de Goku. Kamehameha x10, pareil, très fort, qui permettait de donner plus 15 000 et double frappe à notre leader s'il était inclus. S'il est ligné de Goku et qu'il inclut le nom Sangoku. Donc ça marche très bien avec le leader ligné de Goku, la Goku Junior. Déplacement instantané. C'était les pics PV. Comment dire, les contres, genre tu m'attaques, bah non j'annule sans payer d'énergie. Que la lumière fût. Que la lumière fût à nouveau. Again. Ouais, parce que je me suis dit, ah ça fait un peu sombre. Allumer la lumière. Donc ouais, déplacement instantané, on compte l'attaque. Leader noir. 2 leaders noirs. Demigra. Très bon leader noir. Et Mira. Un peu moins bon leader noir. Puissance dextérité Bardock SS. Trunk SS3. Espace absolu. Carte est belle aussi. Trunks soutien de téléportation disponible dans le nouveau starter. Hop, il y en a un sous blister là. Darkness Reborn en foil. Donc c'est classe. Kaioshin du temps, encore joué aujourd'hui. Peut-être joué aujourd'hui. Chronoa, la contrôleuse du temps. Réédité en foil dans le starter Vegex. Demigra SR SPR. Demigra grand méchant de Dragon Ball Xenoverse, et notamment donc de Dragon Ball Online. Alors, dans Dragon Ball Online, il y avait Mira et Towa, mais... donc ouais, Demigra SPR qui était ultra classe et qui était vraiment pas mal aussi, j'aimais bien. Iru Demigra, c'était drôle. Donc Demigra encore rare, Demigra et Mira, absorption de créateur, qui est encore joué aujourd'hui, qui a été réédité dans l'anniversary de l'année dernière en EX. Ouais, c'est ça, dans l'anniversary de l'année dernière. C'est une carte assez extraordinaire hein, pour une énergie. Espace-temps 4, on paye une. Elle a déflexion, elle se prend rien. Et elle a un super auto qui dit que lorsqu'elle attaque, elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour, pour chaque carte dans notre zone dans notre zone parallèle, dans la dimension parallèle. Du coup, c'était un gros ton. En fin de partie, on était sur... on pouvait monter à des 180 000, sans exagérer. Et du coup, elle coûtait que 1 à faire. Il n'y avait pas les counterplay à l'époque, autant de trucs pour gérer. Donc généralement, quand on avait 2 énergies, la fin de game, c'était... même 3 hein, dans les decks jaunes, parce que du coup, on faisait pas pour une énergie, Mira. Il a déflexion, il se prend rien. L'adversaire a que 2 PV, admettons. On attaque le leader adverse. Il va dire, bah je vais contrer. Là, on lui fait, bah non, je vais te faire un Rio de l'anomalin. Vous savez, l'extra jaune qui disait, bah pour 1, on peut annuler un contre. On annule le contre. On est dans la phase de combo, donc là on est en train de compter toute notre carte en warp, hein, parce qu'on arrive en fin de game, etc. Et là on paye une petite énergie pour faire le champa double frappe, le combo de la BT1. Donc plus 1 10 000, votre carte acquiert double frappe. Voilà, c'était les games à l'époque, 99% du temps, elles se finissaient là-dessus. C'était incroyable. Dès qu'on faisait contre et qu'on voyait Rio de l'anomalin, on avait perdu la game. Alors si on n'avait pas nous-mêmes un rayon de l'anomalin pour contrer le contre, c'était fini. Donc un peu nostalgique. Towa et Gravy. Encore Gravy qui était très utilisé dans les débuts de Dark Broly, un peu moins après, mais
mais qu'il avait sa place. Hein. Poutine, et non elle Poutine. Le CN masqué, ou Exileur dimensionnel, qui pareil, c'était génial. Espace-temps 5 pour 1, on a une double frappe, 20 000, et on prenait une carte de combat adverse, on la mettait en warp. Normal. Toki Toki. Seasoning Arrow. Je sais plus, je crois qu'il y a eu un bug, ils avaient pas traduit la... Ah, quoique, ils ont peut-être fait exprès pour le côté attaque spéciale. Je sais plus. Je sais plus si c'était vraiment voulu, le nom de la technique en anglais. Dark Kamehameha. Et Minus Kirizone, qui est une carte bannie. Qui, en gros... Bah, en fait, activation principale. On transfère 3 cartes de sa... pour 0. On transfère 3 cartes de sa dimension... de sa zone de dispersion en dimension parallèle. On pioche une carte... Et votre adversaire ne peut pas activer de capacité contre de mise en jeu pour toute la durée du tour. Voilà, vous visualisez bien ce que cette carte peut faire aujourd'hui. Hein. Elle l'empêche, elle nous permet de faire un tour serein. Eh ben, je serais pas contre à ce qu'elle revienne à un exemplaire. Parce que là, les Trunks, les Freezer, les Yamcha, à un moment, c'est trop. C'est trop. Mais à côté de ça, c'est une carte très puissante qui, justement, limite le côté défensif adverse. C'est assez compliqué. Mais s'il la passe à une, je serais pas le premier... Enfin, je serais pas mécontent. Et je dirais pas que je serais heureux non plus. Mais je serais vraiment pas mécontent. Les SCR. Première extension où on se retrouve avec 2 SCR. Donc la première, un peu mignonne. Hein, mignonnet. Allez, autofocus. On a compris comment marche à peu près. Sangoku Junior, descendant de la lignée. Ultimate, triple frappe. Quand cette carte attaque, on regarde jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck. Choisissez n'importe quel nombre de lignées de Goku parmi elles. Effectuez des combos avec les cartes choisies, puis mélangez votre deck. Si parmi ces cartes, 5 ou plus d'entre elles possèdent des noms de cartes différents, choisissez jusqu'à 2 des points de vie de votre adversaire et placez-les en dessous placez-les dans sa zone de dispersion. Donc la carte est très belle, hein, on peut le dire, hein, il y a Goku, tous les descendants, on va dire. Enfin, en tout cas... ouais, ils ont... Je sais pas, oui, descendants de la ligne. Pense une descendante, hein, ils auraient pu la mettre à l'affiche. Enfin bref, bon, la carte était très dure à exécuter. Pour son effet auto, il y avait quand même une grosse part de chance. Aujourd'hui, avec le leader, et avec la nouvelle unisson C18, il y a moyen de pouvoir setup, donc de pouvoir préparer les cartes qu'on va mettre au-dessus du deck. Il y a vraiment moyen de le faire plus facilement aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est une SCR, elle n'a pas accès à déflexion. Cette carte, c'est un coup 8, 40 000 de puissance, elle se mange tout dans les dents. Mais il y a un monde où ça peut finir et ça peut tuer si on a bien setup les choses et qu'on ne se bat pas contre bleu. Ou encore une fois, un leader armé de Freezer qui a accès, qui peut blanchir la carte. Deuxième SCR de l'extension, et surtout la première SCR noire du jeu, Demigra Makioka. Cette carte, elle était, mais infâme. On est sur de l'espace-temps obscur 7 pour 5 énergie. Espace-temps obscur 7, ça nous dit qu'il nous faut au moins 7 cartes noires dans la drop pour pouvoir réaliser l'espace-temps. Espace-temps obscur n'envoie pas la carte en parallèle en fin de tour, donc elle reste en jeu. Triple frappe. Quand cette carte attaque, votre adversaire révèle sa main. Choisissez jusqu'à 4 cartes de combat dans celle-ci, puis effectuez des combos avec ces cartes dans votre zone de combo. Voilà, c'était juste incroyable à sortir. Le sentiment qu'on avait d'attaquer, de regarder la main adverse et de comboter avec ses cartes. Et le plus fou dans tout ça, c'est que si l'adversaire contrait,
on réalisait quand même l'effet. On regardait sa main, on combotait dans le vide, et hop. Donc, carte incroyable. Et auto qui n'est même pas une fois par tour, donc en BT5, avec le leader Shenron, il y avait des trucs assez salaces. Donc voilà, fini pour la BT4. J'étais peut-être un peu sur le côté des fois, mauvais problème de caméra, de position. Donc on se retrouve à demain pour la... Oui, pour la BT... non, pour la TB2. On se dit à plus tard les Ningen, et que les Dragon Ball soient avec vous.